Le projet de ce livret de recettes à base de coco, c'est fait par le département de la santé de la CPS. Le coco, c'est partout dans le Pacifique et partout dans les régions un peu subtropicales. On a des recettes de Tahiti, des Samoa, de la Calédonie. Donc c'était mettre en avant le savoir-faire des élèves de l'ALP de Kumak avec ces recettes pour la communauté du Pacifique. Le coco, c'est un ingrédient qu'on peut utiliser dans son ensemble. On utilise la noix, on utilise le cœur, on peut faire du sucre de coco et c'est un ingrédient bénéfique. C'est-à-dire que c'est bon pour la santé. Donc on l'utilise dans les recettes, on peut le décliner aussi bien du salé au sucré. Ok. Bon, Martina, elle a dit qu'il y a assez. Ça m'a inspiré le coco parce que des fois à la maison, on voit plein de coco par terre et on laisse de côté. Du coup, avec ça, on sait qu'on peut faire des choses avec. Ça, c'est chez toi aussi, hein? C'est ça, oui. Sur une butte, on peut compter environ 60 à 70 kilos de manioc. En province nord, c'est plus dur de monter des projets parce qu'on est loin de tout. Mais il faut savoir que ces élèves-là sont demandeurs et justement s'investissent, je pense, davantage pour pouvoir montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc moi j'attache beaucoup d'importance à les valoriser puisque une fois qu'on valorise les élèves, ils se donnent un peu plus, ils sont fiers de ce qu'ils font et je pense que c'est la meilleure des choses que l'on puisse faire pour un élève pour qu'il puisse prendre confiance en soi et se sentir bien dans le métier qu'il a choisi. Maîtresse et tout ça, quand ma fille passe à la cantine, elle mange tout son plateau avec tout ce qui est légumes. Les autres petits à côté, ses camarades, ils trient, ils ne veulent pas les légumes, ils vont plutôt préférer les pâtes ou la viande, les saucisses. Ça veut dire qu'il y a une éducation, hein? C'est ça. À la maison en tout cas, ou une assiette qui est bien équilibrée. C'est toi qui cueilles les aubergines, c'est comment? Hein? Je sais pas. Au départ, ça n'a pas été évident parce que mettre les élèves au travail dans un champ, ils n'ont plus l'habitude. Leur montrer qu'on peut s'autosuffire, ils ont compris que c'était important de revenir aux traditions d'avant et que surtout produire de beaux légumes permet d'éclater ses papilles en cuisine. On va aller râper les cocos. Oui. D'abord, on va les pêcher, après on va les râper. Okay. Bon, ça y est, Martina, on a récupéré les cocos chez Gloriane hier. Ouais. Et du coup, tu m'avais dit que tu avais une recette que tu faisais à la maison. Oui. Et du coup, c'est quoi ta recette? Cette recette, c'est hachard au coco. J'ai vu que toi, ton hachard, tu le râpes, c'est ça? Tu vas avec un économe? Un économe. Oh, ok. C'est plus facile. C'est plus facile? Oui. D'accord. Et après, avec le coco, tu fais d'autres recettes à la maison? Ou... J'ai fait de la confiture. Ouais. Avec des bonbons au coco. Des bonbons au coco? Oui. À la maison, vous faites le hachard, c'est pour quoi, Martina? C'est pour vendre sur les marchés ou pour manger à la maison? Non, c'est pour manger à la maison. D'accord, ok. On met dans les salades de poisson. Salade, ouais. On mange plus avec le poisson. Que avec le poisson? Oui. Ok. Avec les poules. Et donc tu disais, voilà, on a mis la marmite à chauffer avec l'huile. Et tu disais qu'il faut mettre les ingrédients dedans? D'accord. Oui. Donc le curcuma, ça va donner un peu plus de couleur, c'est ça? Pour que ce soit plus jaune? Ok. Donc on résume, le curry, c'est pour apporter le petit goût un petit peu épicé. Et le curcuma aussi? Paprika. Avec le paprika, oui. Ok. On va rajouter du gingembre frais. Ouais. Le hachard au coco, c'est mon beau-frère qui m'a appris à faire cette recette.
Parce qu'au début, le chef Dominique il nous a proposé à faire le hachard au coco. Du coup, je me suis présentée à le faire. Et je suis partie un peu dans ma famille de savoir. Et j'ai tombé sur mon beau-frère et il m'a appris à faire cette recette pour reproduire ici en Alep. De l'ail haché, soyo. Ok. Puis avec le hachard au coco, ben, je peux montrer que apprendre à les autres à faire un hachard, puis montrer ce que j'ai créé, quoi. On va attendre l'huile qui chauffe, Ouais. puis après ça chauffe et on mélange tous ensemble. Mélange tout ensemble. Et après, ça y est? Après ça y est. Ok. Donc, vous avez vu, c'est une recette rapide à faire. Hein. Là, vous voyez, ça, quand ça... En fait, là, c'est l'huile chaude qui va venir cuire le hachard. Hein. Ça, c'est vraiment méthode calédonienne. C'est-à-dire qu'on est à la bonne cuisson et que ça cuit directement les lamelles de coco. Du coup, là, normalement, à la maison, on fait quoi après avec ça? On met dans un pot et... Un pot? Ok. Bon, t'as vu, regarde, j'ai fait des petits pots naturels pour aujourd'hui. Avec le coco, là, et puis du choukanak. Et puis, je te laisse dresser dedans. D'accord. Hein? Oui. Puis ça va nous servir pour le repas. C'est très important de manger sain dans la vie. Sur le pays, on a tous l'habitude de manger des choses simples qu'on trouve au magasin, alors voilà, des choses du quotidien. Mais on oublie complètement de ce qu'on a autour de nous. Comme par exemple, voilà, le coco ou même d'autres fruits qu'on peut cuisiner. Ce projet de livrer une recette à base de coco, pour moi, c'est une très grande fierté. Cuisiner un produit qui existe déjà. C'est vrai, on a des cocos, mais on sait le râper, on sait faire du riz, mais on peut faire plus que ça. Si on prend par exemple le bourre de coco, est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans le potager? Oui. Alors ça sert à quoi ça? C'est bon. À nourrir les vers de Ça terre. va servir à la fois à ce que les bêtes puissent travailler, mais ça va aussi servir à ce que l'eau puisse rester plus longtemps au pied de l'arbre. Ils ont beaucoup de connaissances au niveau du champ, ils savent déjà, ils l'ont fait à la maison, ils connaissent tout ça. Nous, ce qu'on essaye de leur apporter, c'est un peu plus une expertise scientifique, et donc on va essayer de chercher à travailler sur les atomes, sur le cellulaire, savoir comment ça marche vraiment à l'intérieur, comment ça marche au niveau chimique. Ok, c'est très bien. On le laisse réagir un petit peu, et tu vas venir chercher un petit peu quelle couleur est représentée à la limite entre la terre et l'humide. On avait appris à repérer quelle terre qui est acide ou neutre. Puis, après, c'est, comment dire, j'étais beaucoup intéressée parce que pour la maison, on peut savoir aussi, faire pareil et reproduire un champ. Le coco va être un produit qu'on va utiliser beaucoup dans la production de légumes de qualité, légumes sains, parce que c'est un produit naturel qu'on trouve partout et qu'on peut donc utiliser dans le champ depuis la préparation de la terre jusqu'aux recettes qu'on va élaborer à partir du coco. Donc ça fait vraiment le lien dans tout le projet qu'on a mis en place. Donc là, on va commencer la salade de coco râpé au chou calé. D'accord, Samy? Donc, ce que je vais te demander, c'est de tailler le chou calé, l'émincer. Fin. On va mettre en premier le coco râpé. De l'ail haché, oui. Ok, Une moitié de persil français, c'est très bien, persil chinois, très bien. Mizuna. le mizuna. Et ensuite, tu rajouteras bien sûr le chou calé.
Je mets 2 pincées de poivre aussi. Un jus de citron vert et un jus de citron jaune. D'accord? Donc là, tu presses. Ça marche? Donc tu vois, Samy, cette recette, c'est une recette polynésienne qu'on a améliorée, nous, en mettant du chou calé, puisque c'est un ingrédient qu'on a trouvé dans la région de Koumak. 2 cuillères d'huile. Et pour donner un petit goût acidulé, on va mettre de la pomme citer. Donc tu vas la râper dessus. Parfait. Ensuite, tu mélanges avec ton écumoire et on rajoutera à la fin un peu de lait de coco. Et tu me dis ce que tu en penses. Alors, est-ce qu'il manque du sel, du poivre? C'est parfait? C'est juste. C'est juste. Tu as eu le bon dosage alors. Parfait. Waouh. C'est vrai que c'est juste en plus. Par rapport à ce projet, donc, on a pu démontrer aux élèves qu'on pouvait utiliser des produits locaux, qu'on pouvait les utiliser plus sainement qu'une cuisine qu'ils peuvent faire à la maison, qui est plus familiale, décliner le coco de différentes sortes. Et là, en fait, on va faire la dernière recette. C'est la fameuse soupe green coconut soup là. C'est une soupe que tu as déjà préparée, ça je crois. Hein? Oui. Commencez par émincer les feuilles de choukanak. Donc encore une fois, c'est une autre manière de consommer le coco. Hein. C'est un arbre qui a voyagé dans tout le Pacifique. Hein. Enfin, en tout cas, le coco. Hein. Déjà parce qu'il flotte, donc il arrive facilement sur le rivage et il pousse. Mais aussi, c'est un ingrédient facile à transporter sur les pirogues. Là, du coup, on va utiliser la crème et le lait de coco. Donc, c'est un bon gras. Hein. En cette période, c'est le moment de manger les légumes feuilles. Et c'est vrai parce que la période des ignames, ça y est, on arrive à la fin et c'est le moment où on va commencer à consommer les feuilles. C'est ça? Oui. Ouais. La chouchoute, elle va ramener de l'onctuosité, hein. Elle va ramener ce côté un petit peu onctueux. Et on va finir avec justement le lait de coco qui va venir adoucir tout ça. Je te laisse démarrer le feu là-bas. Oui. Le chef Dominique, il sait faire tout, ce qu'on ne fait pas. Puis, du coup, c'était intéressant. C'est vrai que c'était un peu dur, mais j'y arrivais un peu quand même. Voilà, pareil pour... Là, ça va très vite. Hein. Ça, on peut dire que c'est une soupe un peu minute. Hein. C'est une soupe, c'est pas la peine de faire mijoter des heures et des heures. Sinon, on va perdre les principes actifs des feuilles. Là. Et du coup, une fois que ça aura bouilli, on va retirer et on va pouvoir mixer après. On va la mixer. Le chef Dominique a apporté dans ce projet un dynamisme, un savoir-faire et le fait de sa notoriété, je pense ça a apporté une confiance en soi chez les élèves. Tu sens bien les odeurs, les arômes. Comment? Ah, c'est bon. Le coco, il va venir amener ce côté crémeux de la soupe. Donc là, on a une recette 100% végétale. Super. T'as vu la touche de coco, c'est vraiment, t'as vu, ça fait joli. Ça va remplacer la crème et ça va venir vraiment amener le côté douceur de cette assiette. D'accord? Ça rend l'honneur des jeunes de Terminal CAP Cuisine par rapport à leur chef-d'œuvre qui a duré 2 ans. Donc la finalité, c'est ce soir. Donc moi, tout d'abord, je voulais remercier tous nos partenaires, hein, donc Pacific Food Lab, via Dominique Winka, chef dodo, l'équipe de la CPS qui n'est pas là ce soir, mes collègues qui m'ont aidé sur ce chef-d'œuvre, et on a travaillé avec d'autres partenaires comme Gloriane Legal, qu'on remercie énormément parce que tous les produits que vous allez déguster ce soir proviennent donc du champ de Gloriane et du lycée agricole de Pointe-Brune. Et surtout, je veux que mes élèves ils soient fiers
Je veux que vous soyez fiers du projet chef-d'œuvre que vous avez mené sur 2 ans. Quand on arrive au bout des 2 ans, c'est un peu dur des fois de les voir partir parce que c'est vrai qu'on aimerait les garder avec nous. Ce sont des éléments qui sont arrivés un peu fatigués au début et un peu durs, l'école, tout ça. Et puis finalement, au bout de 2 ans, on les voit, ils ont grandi, ils ont évolué, ils se sont ouverts, et ça c'est génial à voir. Et puis c'est là qu'on se dit qu'on a fait du bon travail, quoi. Comme j'ai eu mes parents qui me soutenaient, ils m'ont proposé de refaire une année. Du coup, je me suis dit, ça serait dur, mais à la finale, ça a apporté son fruit. Je suis assez fier, moi qui pensais que j'y arriverais jamais. Alors qu'à la finale, ça aboutit à quelque chose. Tellement que je suis rentrée dans le truc de coco, ça m'a donné envie d'ouvrir un restaurant à base de coco. Oui. Ici au Anoumea. Faire comme chef Dominique. Aider les enfants à aller tout partout. Puis montrer aussi ce qu'on sait faire. Montrer un peu les capacités. Là. Merci beaucoup. C'était important de mettre de la lumière sur cet établissement, cette professeure et ses élèves engagés qui sont vraiment, qui ont fait un gros travail en fait. C'est une fierté. Fierté de pouvoir faire rayonner ces recettes avec le coco en passant par ces élèves de CAP Cuisine.